Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, mais comment ne pas bien aller après ce qu'on a vu hier, cher peuple nantais, chers supporters nantais. Je suis déçu de ne pas pouvoir vous faire ce débrief à chaud après le match parce que j'étais comme un fou, bref j'ai même eu du mal à dormir et j'ai pas pu parce que encore ce matin j'avais un examen, du coup bon ça m'obligeait quand même à pas non plus trop forcer d'un point de vue horaire de sommeil. Cela n'empêche que toute ma journée d'hier j'ai pensé qu'à ce match là parce que c'est tellement important pour la saison de Nantes que un match où Nantes n'était pas favori mais que tu savais que la Beaujoire ça pouvait faire le facteur X et la magie, elle a, c'est quoi dire, encore opéré, mais qu'est-ce qu'on s'en lasse pas, qu'est-ce que c'est magique à vivre. En fait c'est drôle parce qu'on a des bilans de Nantes qui sont très négatifs. Là encore il y a quelques jours tu m'aurais parlé de Nantes en ce moment après le match face à Reims, c'était très triste, très terne, il y a beaucoup de déceptions. Quand notre année 2023 qui n'est pas bonne, même si on fait un super match face à la Juve, mais Nantes est capable, à cette faculté de te ramener aux bases même du foot et de la ferveur populaire en l'espace d'un match et de te faire vivre ce que des fois tu vivras jamais pendant 5 ou 10 saisons de football en suivant d'autres équipes. Pour moi je pense vraiment que ce que Nantes nous propose depuis maintenant, ça va faire plus d'un an en fait, depuis aussi l'arrivée de Comboiré qui incarne un petit peu l'esprit et l'âme de Nantes, c'est super fort et putain que d'émotions quoi. Encore cette année on vit des matchs assez fous, hein, que ce soit même en Europa League avec l'Olympiakos etc. Bref, les amis, on est au Stade de France, une nouvelle fois pour la deuxième année consécutive. Avec un beau parcours, on sort Lens et Lyon, ce qui est quand même pas une mince affaire dernièrement, surtout dans notre état actuel. La Coupe de France, c'est vraiment notre brin de soleil de cette saison, donc si Nantes se maintient et parvient à chercher la Coupe de France, c'est évidemment une saison réussie. Si Nantes arrive à aller chercher un nouveau titre, je peux pas m'empêcher de l'imaginer quand on va au Stade de France, surtout qu'on l'a déjà fait l'année dernière. L'année dernière, étant donné que c'était Nice, je me disais pas qu'on allait la gagner, je me disais juste qu'on allait au Stade de France. Là, il faut qu'on se dise la même chose parce qu'il faut aller au bout. Après nous avoir fait vivre ça, je pense que le plus dur a été fait dans l'épopée, faudra tout donner sur un match. C'est magique, c'est juste magique ce qu'ils nous font vivre. Bref, bon, je suis là pour débriefer le match. Un match que j'ai attendu impatiemment. Donc, déjà d'un point de vue composition d'équipe, une nouveauté, on sait qu'Antoine aime bien proposer de nouvelles choses. Quelque chose que j'ai adoré parce que je le trouve très bon à chaque fois dans cette composition, c'est Girotto devant la défense en milieu défensif. Je vais l'appeler le plan anti-Cherki, ça a particulièrement bien marché. Girotto devant la défense, c'est très simple, c'est énormément d'efforts, ça permet à Nantes de jouer plus haut parce qu'il a un harcèlement autour du porteur du ballon qui est assez fou. Girotto c'est un des meilleurs joueurs d'un point de vue interception etc. Et encore hier il a fait un super match au milieu de terrain et du coup ça a permis de soulager nos deux milieux qui étaient plus libres et on a vu Moutoussamy et Sissoko, ça leur a permis d'être très bons. Sissoko a pu beaucoup plus se délivrer sur des 1v1 d'un point de vue duel physique où il a pu imposer son physique pour permettre de faire des décalages, notamment sur les côtés où on a eu deux latéraux exceptionnels, Joao Victor et 111. En fait, si je dois tirer un bilan du match, bon forcément il y a un petit peu des noms qui ressortent, mais pas tant que ça parce que tout le monde a été bon. Hier, je peux essayer de me dire qu'il y a des joueurs qui ont été un tout petit peu moins bons que les autres, mais ils ont tous été bons. Ils ont tous mis les tripes sur le terrain, ils ont tout donné. Et Lyon, ils n'ont pas fait un tir cadré jusqu'à la 86e parce que sur tous les ballons, tu avais plus d'envie côté nantais, tu avais le temps d'avance côté nantais, tu avais la hargne, tu avais tout en plus, tous les ingrédients, on va dire, en bonus qui peuvent exister dans un duel, dans un match, etc. Ils étaient en faveur de Nantes. Bref, beaucoup de bonnes choses parce que évidemment Lyon d'un point de vue technique c'est meilleur que Nantes, mais Lyon ils ont quasiment pas existé du match d'hier, c'est-à-dire que pour moi il y a eu 1-0 mais on a fait couler complètement l'Olympique Lyonnais qui n'a rien proposé hier et ça c'est pas une mince affaire, on a vu une défense incroyable. Bref, j'ai rien à dire, c'était incroyable. Donc pour vous faire un résumé un petit peu du match, alors ça a commencé très fort, on a vu avec une Beaujoire en feu, une première action 111 qui va chercher un corner, c'est dévié au premier poteau par Barcola le Lyonnais, mais sauf que ça revient sur Castelletto sur un corner nantais. Castelletto qui arme une magnifique reprise de volée, Anthony Lopez en forme, en très grande forme, dans la lignée de son match face à Paris qui sort une parade assez exceptionnelle. Castelletto était à deux doigts de célébrer. Pour vous dire, on jouait à la 36e seconde de jeu. Donc déjà tu vois que Nantes met les ingrédients offensifs, on voit des vérités qu'on n'a pas vues récemment du tout. On se dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Bref, c'est là que tu vois que la coupe c'est magique parce que ça permet aussi les joueurs, ça leur fait un reset mental de se dire mais attends, on s'en fout du championnat, c'est sur un match et on va tout donner.
et ça marche super bien. À Nantes en a fait sa spécialité. Bon, la comparatif est un petit peu grossier, mais le Real aussi, on sait qu'ils sont très bons sur des matchs coup près comme ça, de coupe, etc. On l'a vu hier, hein, ils ont mis 4-0 au Barça. Nantes, sur des matchs de coupe, ils font une épopée en Europe, on se fait sortir par la Juve, c'est quand même sortir par la grande porte, surtout en ayant fait un très bon match aller. En Coupe de France, on n'a pas connu d'élimination depuis 2 ans maintenant du coup. On est tenant du titre et on retourne au Stade de France pour un Nantes qui est piètre en championnat, 14e, qui va devoir jouer le maintien jusqu'au bout. C'est miraculeux. Donc voilà, en tout cas on a vu Nantes continuer à maintenir une bonne pression, à bien gêner les attaques lyonnaises. Il y a eu une pseudo-attaque lyonnaise sur une frappe de Thiago Mendes où Lacazette était pas loin de la dévier, mais bon voilà. À noter un changement de gardien, Descamps, je tiens à saluer ça parce que Descamps sur les matchs de coupe, c'est sa compétition, il est très bon. Même si on a vu qu'il avait raté quelques relances, il s'est blessé et dans l'esprit de l'équipe, il aurait pu rester sur le terrain, mais il savait que sa gêne pouvait gêner l'équipe. Il est sorti, il a laissé sa place à Alban Lafont. Bon, il y a pire quand même que de faire rentrer Alban Lafont au poste de gardien de but. Donc voilà, on avance, on continue dans le match. Et puis on sent que Lyon est de plus en plus en pression, que Nantes joue un petit peu plus haut grâce à un bloc qui monte haut, notamment grâce à Giroto qui est super important dans son placement, dans son volume de jeu. D'ailleurs tu as Moutoussamy et Sissoko, un gros abattage physique, gros volume de jeu. Et on appelle ça aussi jouer haut, ça apporte du pressing, ça apporte des erreurs. Et on gêne la deuxième passe lyonnaise, c'est-à-dire qu'on isole un peu Loukeba, Lovren, Lopez. Par contre, tous les autres, ils n'arriveront pas à se relancer court parce qu'on garde un temps d'avance et ça c'est grâce à tout le bloc. Et du coup, Lyon fait des erreurs. Une erreur, il me semble, de Lopez qui rate son dégagement, ça revient sur Blas. Blas qui arme une frappe, c'est détourné un petit peu par Lopez et s'apprête à rentrer dans le but, c'est sauvé quasiment sur la ligne par Lovren, sauf que ça revient sur Moutoussamy qui finit cette action de magnifique manière, sauf que malheureusement il va en jeu. La Beaujoire avait déjà exulté pour le 1-0 à la 30e minute, malheureusement. But non validé, mais ça en dit long sur les intentions nantaises. Quelques minutes après, toujours sur ce côté droit, on est beaucoup passé par le côté droit offensivement en première mi-temps et même en deuxième, on est beaucoup passé par le côté droit. Un centre de Moustapha Mohamed, tête de Ganago, splendide arrêt de Lopez encore une fois à bout portant quasiment. Bref, beaucoup de velléité offensive. Mohamed a été très très bon. Non, franchement, c'est spectaculaire ce qu'on a vu hier. Pour moi, le match était parfait, c'est un match référence. Donc voilà, Lyon était toujours inexistant, le plan nantais a été respecté, c'est-à-dire que c'était d'isoler les 3 attaquants lyonnais qui font beaucoup de dégâts en ce moment, c'est-à-dire Cherki, Barcola et Lacazette. Ça a plutôt bien marché, on a vu les milieux lyonnais en grande difficulté pour pouvoir trouver des passes intéressantes, leurs latéraux ont quasiment pas existé. Je pense à Koumbedi qui est pourtant un apport offensif en général qui est très important. Là il a complètement été bouffé et par Joao Victor et par aussi les différents efforts défensifs qu'a pu faire Moussa Sissoko. Donc voilà, c'était très très bien ce qu'on a vu, hier. Seconde mi-temps, du coup il y a le geste. Sur une nouvelle récupération haute nantaise, de toute façon c'est comme ça que Nantes s'est procuré ses meilleures occasions. C'est en allant chercher Lyon haut tout en restant compact et défensif, toujours respecter le bloc et les stratégies. Et tu as un ballon qui est récupéré par Sissoko qui va le gagner au duel physique face à Tolisso pour pouvoir écarter sur 111. 111, le petit coup d'œil, il voit un bon appel de Blas, le petit ballon piqué parfait. Loukeba a un temps de retard sur Blas, mais il se dit bon, le temps qu'il contrôle, qu'il pose le ballon au sol et qu'il tire, il l'aura rattrapé. Sauf qu'il avait oublié un détail, c'est que c'est Ludovic Blas et que Blas, il n'a pas forcément besoin de beaucoup de contrôle. Magnifique. On ne sait pas ce qu'il nous a fait, il l'a contrôlé un peu comme ça, hop, il la ramène limite sur le cœur, hop, après contrôle nombril, hop, machin, hop. Enfin, évidemment, je suis en train d'exagérer pas mal la chose, mais on ne sait pas ce qu'il nous a fait. Il récupère le ballon, il arrive à la contrôler, et je ne sais comment, il arme une volée du gauche. Lopez, oh putain, oh merde. Et voilà, pas manqué, ça fait un 0 pour Nantes, mérité. Franchement, Nantes a eu les plus grosses actions, Nantes a complètement fait déjouer cette équipe lyonnaise. Et c'est ça qui m'a complètement fait plaisir au moment du but. Alors non seulement j'ai exulté comme un malade, je vais pas vous raconter à quel point, mais ce que je veux dire c'est que j'avais le sentiment que c'était mérité. Et ça m'a fait du bien, c'est que dans le contenu c'était bon, tout le monde était bon et Nantes gagnait. Et on se rapprochait d'une qualification à la Beaujoire, c'était magique. Et puis Lyon n'a pas forcément plus existé après, à part les 10 dernières minutes où Nantes a un petit peu reculé parce qu'il commençait à sentir la pression de se dire qu'on n'est pas loin du Stade de France. Mais je dirais même que c'est Nantes qui a continué à avoir quasiment les plus grosses occasions, même si on offre 2 coups francs dangereux à Lyon. Les 2 sont complètement ratés par les Lyonnais.
Bon, à part ça, effectivement, Lyon n'a pas eu de grosses occasions. Le premier tir cadré intervient en fin de match sur une action un peu individuelle de Barcola qui met un petit peu la misère à Joao Victor et qui est bon, pas non plus face à face avec les gardiens parce qu'il y avait beaucoup de pression autour de lui, mais Lafont doit quand même s'interposer avec un bon retour aussi de Florent Mollet. Mais voilà, donc c'est la seule occasion lyonnaise à leur mettre à leur crédit du soir, mais Nantes voilà, complètement fait déjouer cette équipe de Lyon. Et Nantes va aller chercher logiquement au vu du match son billet pour le Stade de France. Donc voilà, Nantes qui en plus de ça pour l'instant a le plus beau parcours de ceux qui restent en Coupe de France. Voilà, on a eu le parcours en quelque sorte le plus compliqué, même si ça va, hein, ça reste honnête, hein, Lens, Lyon, Angers, Caen et la Virois. Donc ouais, franchement c'était très très bien. Tout ce qu'on a vu c'était génial. J'ai adoré le match. C'est le meilleur match de la saison en fait pour l'instant. C'est le match qui nous a le plus fait vibrer. Enfin moi c'est le match qui m'a le plus fait vibrer. Il y a eu Karabag, Olympiakos, il y a beaucoup de bons matchs, la Juve à l'aller. Et c'est pour ça qu'on aime le foot franchement. Et à Nantes ils nous font vivre des émotions où tu peux être déçu, tu peux te faire chier pendant des matchs. Mais par contre il y en a, t'es là, tu te dis putain qu'est-ce que j'aime le foot quoi, vraiment. C'est une victoire du foot en fait ce type de match. Donc voilà, une super soirée à la Beaujoire. Forcément, je vais peut-être manquer d'objectivité, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y a aussi la joie que j'ai qui rentre en compte, mais pour moi Nantes a vraiment fait un match parfait et ultra cohérent et c'est pas un hold-up quoi. Donc voilà, Lyon était pourtant favori, mais Lyon a été bouffé par l'enjeu. Lyon jouait complètement sa saison, Nantes aussi. Et c'est Nantes qui allait la chercher. Donc voilà, maintenant il y a aussi le maintien à gérer en championnat. Mais bon, quand tu as fait un match référence comme ça, non seulement je veux que la compo ne bouge plus trop, je veux que Giroto reste devant la défense, je veux garder Palois Castelletto parce que le match de Palois hier c'était insane, tout simplement. Je veux continuer à voir Joao Victor axe gauche, il a été bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé le match de Joao Victor. Avec du caractère, c'est un joueur qui a du caractère et qui est dans le surpassement de fonction. Alors il a fait beaucoup de bourdes à Nantes, hein, je pense qu'il y a aussi forcément un manque de réussite là-dedans. Des fois, c'est des bourdes, le ballon lui revient dessus, il la remet dans la course, etc. Là, il est dans un poste où il est moins exposé à ses errements défensifs puisqu'il est latéral gauche. On rappelle que de base, c'est un défenseur central. Et non seulement il apporte offensivement, c'est pas un joueur qui est forcément très à l'aise avec le ballon, mais vu qu'il est tout le temps dans le surpassement de fonction, il est un peu imprévisible. Et ça, je sais que, et pour les attaquants qui veulent attaquer contre lui, c'est-à-dire qu'il est très sérieux, etc. Et pour les défenseurs qui veulent essayer de défendre contre lui, il est très grand, il court vite. Il n'est pas forcément à l'aise avec le ballon, mais son imprévisibilité, ça fait très très mal aux défenses. Et franchement, c'est un joueur qui se donne. Et quand je dis que c'est le surpassement de fonction, c'est que tu peux le voir dépanner à droite, à gauche, machin, dans l'effort. Bah, il lâche jamais un duel, il va au bout des duels. J'ai adoré son match hier, c'est un match de guerrier. Ça me rappelle un petit peu le match de Diego Carlos à l'époque face à Marseille. Vous savez, il avait le bras un peu strappé et jusqu'au bout il allait dans les duels, etc. Lui c'est pareil, à un moment il s'est cogné la tête contre Moussa Sissoko. Donc bon, autant vous dire que Moussa Sissoko, voilà, c'est de la roche le truc. Donc il avait la bouche un peu en sang, le mec il se relève et il continue, il va dans les duels, etc. Le match de Joao Victor, pour moi, c'est génial. Et c'est ça aussi qui a été bien, c'est que Nantes, hier, c'était une équipe. Tout le monde a été bon. Et ça, j'ai adoré. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont pas en confiance. Sissoko a été applaudi comme un fou par la Beaujoire parce qu'il a fait peut-être son meilleur match de l'année avec celui de la Juve. Sissoko a fait un match avec du caractère. On sent qu'il est mieux en 2023, on va pas se mentir. Il est titulaire indiscutable, évidemment, au milieu de terrain. Mais même nous tous amis, là on a eu un milieu de terrain qui a été très bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas le changer. Chirivella, malheureusement, on le fait jouer alors qu'il est encore blessé. Chirivella, c'est que l'ombre de lui-même. Il n'a plus aucune influence dans le jeu. Là, on a vu un milieu qui a été présent, dur dans le duel. Alors certes, tu n'as pas de l'élégance comme on pouvait avoir avec Chirivella, mais là, tu as du vrai avantage et c'est beaucoup plus efficace. Donc on l'a vu, et je pense que pour moi, face à une équipe comme Monaco qui va jouer pareil assez ouvert, etc., je pense qu'on peut faire très très mal à cette équipe de Monaco. Et je pense que Monaco est forcément, il part favori sur le papier, mais sinon on fait le même match qu'ils ont fait face à Lyon, j'ai la conviction que Monaco on peut les taper, j'en suis même quasiment sûr. J'ai vu leur match à Monaco face à Strasbourg, défensivement ils sont pires que Lyon. Donc voilà, c'est juste offensivement, il faudra rester très vigilant, mais bon c'est pareil, c'est-à-dire que Monaco ça passe beaucoup aussi par par l'axe, par des joueurs assez individuels, etc. Si on arrive avec ce même schéma, je pense que l'importance de voir Giroto en sentinelle, ça quadrille toute une zone et ça permet à Nantes d'être très fort. Donc voilà. Forcément, bon, j'ai été long, j'ai pas forcément été
super détaillé dans mes propos, mais pour mes flops, mes tops, il n'y a pas de flop, il n'y a que des tops évidemment. Donc mes 3 tops, comme vous le savez, quand il y a une victoire de Nantes, c'est 3 tops. Pour moi, le joueur du match, j'aurais bien aimé mettre Blas parce qu'il a fait un geste de génie, son apport a été incroyable, mais je vais mettre Nicolas Palois. En fait, finalement, on dit souvent que Blas c'est le baromètre de Nantes. Quand Blas est bon, Nantes gagne. Je trouve que c'est aussi vrai avec Palois. Palois, on sait, il commence à être plus vieux, ses courses c'est plus difficile, il est totalement strappé sur le ligament parce qu'il a un ligament qui est quasiment mort et qu'il faut opérer, mais du coup qui se fera opérer après la fin de sa carrière. Il va quand même, là il a été très bon, on a retrouvé le Palois impérialiste, comme on le sait, le Palois quasiment parfait, qui fait quasiment qu'une heure, forcément à la relance, des fois bon, on s'envoie des longs ballons devant, mais c'est ça les défenseurs à l'ancienne. Je parlais de Comboiré qui est un peu l'âme de Nantes. Palois, c'est impressionnant, tu vois ça, je dirais nulle part ailleurs dans le foot, un défenseur un peu à l'ancienne. Il est dur sur les duels, des fois tu le vois faire des montées, mais qu'est-ce que j'adore quand il fait ça et toute la Beaujoire adore. Palois, quand il est comme ça me fait penser à la finale face à Nice l'année dernière. Il est quasiment injouable. Comme peut l'être Blas quand il est comme ça, donc Blas c'est évidemment mon 2e top. Je pense que Nantes aura eu beaucoup de mal à marquer ce but-là sans Ludovic Blas, même si Mohamed a été très bon, etc. Ganago a peut-être eu un petit peu plus de mal, mais Mohamed a été très bon, etc. Mais il y avait des chances que ça vienne de Blas, ça vienne du côté droit, parce que Santon aussi était dangereux. Mais ce geste de génie-là qui nous offre la qualif, avec le brassard des capitaines, c'est magnifique. C'est un super joueur, Ludovic Blas. Évidemment, on sait qu'il choisit un peu ses matchs, mais comme beaucoup de Nantais, comme Sissoko, comme Lafont, mais c'est génial quand on peut le voir comme ça, mais c'est une victoire du foot à lui tout seul, ce mec, quand il se laisse aller, c'est magnifique, c'est un joueur super élégant, il fait des choses de fou furieux, donc voilà, juste splendide. Donc voilà, et puis mon 3e top, ça s'est joué entre les 2 Brésiliens, Giroto, João Victor. J'aurais aussi pu mettre Santon, ce qui a été très bon, enfin, tout le monde a été bon en général, mais je vais mettre João Victor parce que faut aussi saluer les joueurs qui sont pas en confiance. Lui il est pas en confiance, il démarre le match et pour moi il fait, je l'ai dit, quasiment un match parfait. Bref, c'est tout ce qu'on peut attendre d'un joueur dans un match coup près comme ça, c'est dans l'envie, bref, il a vraiment tout donné. Et j'ai beaucoup aimé son surpassement de fonction. Je l'avais déjà un petit peu vu lors du match face à Angers, où il fait une bourde, etc. Dans son match dès le début de match, et il revient dans le match avec plein de bonnes intentions, et c'est lui il marque même il prend un tir au but à la fin, il le met en pleine lucarne, et putain tu te dis waouh, le mec voilà quoi, il surpasse, il s'arrête pas à des faits de match, et non franchement c'est génial. En tout cas au niveau Coupe de France, João Victor il était très très rassurant sur la compétition. Donc voilà, je pense qu'en latéral gauche c'est une vraie option parce qu'il y a des serments défensifs du côté d'Eljam, Merlin on verra quand il va revenir, mais c'est une vraie option aussi à considérer. João Victor pour cette fin de saison, il nous reste évidemment cette finale le 29 avril, d'ici là il doit y avoir 2-3 matchs, je dirais, 2-3 matchs, il va falloir les jouer au maximum, il va falloir aller chercher des points parce que ça devient vital. Et il va aussi falloir proposer du jeu. Je pense qu'aucune place de titulaire n'est acquise, mais je pense que les joueurs ont tout intérêt à se surpasser s'ils veulent être titulaires au Stade de France. Parce que si tu es titulaire, vous le savez, il y a le président, etc. qui vient vous voir là, au moment de l'entrée des joueurs, etc. Être titulaire, c'est un vrai message. Je pense que bon, il y a quand même une certaine place. On se doute qu'il y aura Blas, Lafont, etc. On verra qui sera là, mais en tout cas, voilà. Magnifique parcours, j'espère que Nantes va aller chercher un nouveau titre en Coupe de France. Moi je suis super ému de voir cette équipe faire ça. Et puis j'ai qu'une chose à vous dire, c'est allez Nantes, allez ciao.